Bonjour, bienvenue à cette guidance en direct des Pierres Gauloises, toujours le site habituel d'Hérimoncourt. Alors habituel ne veut pas dire on va encore faire la même chose au même endroit. Euh, L'important c'est de faire, c'est qu'on peut faire au même endroit sans être jamais au même endroit en le découvrant pour la première fois. Et là, pour la première fois, il y a deux personnes en bas, chose qu'il n'y a jamais. Et je viens de les entendre parler de rituel, on peut faire un rituel. Donc, c'était, donc, comme je disais avant la coupure habituelle, habituelle, mais cette fois-ci elle est venue avant. C'était le bon endroit où être parce qu'il va sûrement se passer quelque chose. Si j'y vais en disant je vais comme d'habitude au même endroit, je fais la même chose que d'habitude, puis il va se passer les mêmes choses que d'habitude, il se passera les mêmes choses que d'habitude. Mais si je fais avec un esprit neuf, toujours neuf, je peux faire toute ma vie la même chose en étant toujours dans une découverte. Et voilà. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire la même chose que d'habitude, mais pas vraiment. La musique sera différente. La lecture aussi sera différente. Elle l'est toujours. Mais là, encore plus. Encore plus ne veut rien dire. Différent, oui. Encore plus n'a pas de sens. Plus, moins, plus du tout. Tout ça, ce sont des paroles du monde rationnel. Alors oui, dans le monde rationnel, c'est valable. Mais pas dans le monde magique, qui est le monde entier. La magie, c'est l'utilisation de l'énergie du monde. C'est tout ce qui est. Le rationnel, c'est juste un petit bout. Tout petit petit. On va remercier le gamme de la semaine passée. Le gamme du châtaignier. Castanviden. Le châtaignier et son union yin et yang. Une belle semaine qui a été passée en parfaite union yin et yang. En parfaite complétude, complémentarité. Et c'est important. Mais c'est important en soi, évidemment. Je suis complet, complète, donc je peux aimer librement. Je ne suis pas complet ou complète, je recherche à l'extérieur ce qui me complète. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que je recherche une complétude que je n'ai pas. Salut Christelle. Avec la mer et la montagne, nous sommes complets. La mer de l'huile d'Oléron. Donc je passe cette gamme du châtaignier, très bel arbre le châtaignier, tout en royauté, tout en grandeur, tout en complétude. Et je le remercie pour son message de la semaine. Ce message de complétude aussi bien intérieur qu'extérieur, bien sûr. Yin et Yang sont des polarités. Si j'ai une relation avec quelqu'un, nous complétons Yin et Yang en polarité, évidemment. La polarité n'est pas que le corps physique, c'est tout ce que l'on est, tout ce que l'on vibre. Un petit au revoir à ceci. C'était un nombre, une série de nombres, ce sont les nombres guérisseurs de, je ne sais plus le nom de cette personne, si vous l'avez, vous pouvez la mettre en commentaire. C'était une série de nombres qui était en rapport avec le Covid, on me l'a envoyé, j'ai dit allez, je vais la faire. Alors non pas pour le repousser, ouh, Satan, Satan, fuis, fuis, tu ne mourras pas, les protections, etc. Faisons-y, pas très français. Faisons bien attention aux protections contre le mal qui vient de l'extérieur. Non, c'est simplement se mettre en lien et puis dire voilà, c'est bien, je sais qui tu es, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, il n'y a pas d'utilité à venir, si tu viens, tu viens, si tu ne viens pas, tu ne viens pas. Je n'attache que l'importance qu'il y a, c'est-à-dire extrêmement faible. Et puis le 14 mars, je mettrai sur mon mur assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le corps de ton ennemi. Tout simplement. Ne nous agitons pas trop. L'agitation ne permet pas d'avancer. L'agitation fait du surplace. Voilà. Et avec l'esprit du père Fouras.
Hmm, Merlin que j'aime beaucoup. Mais du Perforas pour brûler le plus longtemps possible sans craquer jusqu'au bout. Au revoir. Merci pour les belles choses que tu m'as apprises. Très belles choses. Beaucoup de... Vraiment beaucoup de choses à apprendre tout le temps de toutes les situations. Et c'est ça le but de notre vie. C'est ça l'essence de notre vie. Apprendre toujours. Toujours. Toujours apprendre, découvrir de nouvelles choses. Si je n'apprends rien d'une situation, j'ai perdu mon temps. 5 au gamme. Il devrait y en avoir 6, mais je n'ai pas fait le dernier. 5 au gamme, alors toutes les personnes qui sont là, vous m'envoyez un nombre de 1 à 5. Ça va être vite fait et ça va être très simple. C'est pratique, je me demandais comment faire, mais il n'y a pas besoin. Allô, Radio Île d'Oléron. Un petit numéro de 1 à 5. Ça devrait arriver. C'est finalement assez facile. Ah zut, si c'est déconnecté, il n'y a personne. Comment vais-je donc faire pour prendre un OGAM entre 1 et 5? Eh bien, on va laisser la solution venir. Elle vient d'arriver. Et c'est évidemment la bonne, celle qui était lancée. 3 pointes, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites. C'est l'acacia. Ah, mais la solution est venue d'autre part, c'est amusant. C'est plus la personne qui y était. L'acacia. 3 pointes vert clair. C'est le même numéro. Ah, les deux premières ont envoyé le même numéro. Donc, voilà. C'est celui qui a été fait. C'est comme ça. L'autre numéro, c'était d'autres. Mais les deux autres numéros qui ont été envoyés font au total celui qui a été envoyé en premier. Donc, ça va, ça se fait. Je sors son message. Ce message de l'acacia, qui est un arbre assez particulier parce que quand il est jeune, il a des épines. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il les perd. Il perd ses épines. Il s'adapte, il se protège. Ben voilà, on parlait de protection. C'est le seul ogame qui a 3 épines dessus. Dans les nouveaux ogames, il y en a quelques-uns à épines, effectivement. Et celui-ci, hop là, je regarde parce que je ne connais pas par cœur ce que j'avais mis. Il faut le temps de s'habituer. Il faut le temps. Tout de suite, c'est pas évident. Donc j'accepte le fait que tout de suite, je ne suis pas parfaitement en lien. Bonjour Clarisse. Je ne suis pas parfaitement en lien avec. Tout n'est pas encore parfait. Il n'y a pas encore ses habitudes, ses automatismes. Le message m'a été envoyé, mais il y a le temps de le faire. Donc voilà, cet arbre va s'adapter. Il va vraiment s'adapter à l'environnement, s'adapter à ce qui est autour de lui. Petit, il est fragile, il met des épines, il met des protections. Et puis en grandissant, il s'adapte. Donc, il y a vraiment ce message d'adaptabilité, ce message d'une certaine solidité et résistance. Vraiment, l'acacia, il est résilient, il s'adapte au temps. Il fait avec le temps. Le temps linéaire est certes une illusion, il est ici, mais il vit avec. Il vit avec, c'est une illusion jusqu'à un certain point. Si c'est 3h33 le lundi après-midi, c'est 3h33. Donc ça a aussi sa réalité. Simplement, c'est une réalité très relative. Très très relative. Et donc, il y a cette leçon de comprendre ce temps, de comprendre, d'être résilient, d'être solide, adaptable avec ce temps. Vraiment, avec notre environnement, avec tout ce qui est. Donc, beaucoup de souplesse, un peu comme le roseau, mais le roseau sera plus en souplesse, qui plie, qui laisse passer et qui revient. L'acacia comprend son environnement et il fait avec et il s'adapte à ce qui se passe. Il résiste et il sait que d'autres temps arrivent. Alors merci à l'acacia pour ce message de la semaine, une semaine que l'on va faire tout en souplesse, tout en tranquillité. Le livre d'aujourd'hui n'est pas à proprement parler un livre spirituel de spiritualité. Il y en a parfois non. C'est un ancien livre de Perse, de l'ancienne Perse, qui est une civilisation qui fait beaucoup penser au Moyen-Âge, au beau Moyen-Âge, c'est-à-dire à cette époque de l'amour courtois. Ce sont les 5 poèmes de Nesami. Voilà.
avec les enluminures de l'école persane. De très très belles enluminures, d'où se dégage un vrai calme, une vraie paix, une vraie tranquillité. On est assez loin des infos de TF1. Mais c'est vrai, on est sur une idée de... Vous voyez, beaucoup de paix, de tranquillité. La Perse est une province que personnellement j'aime beaucoup, des villes comme Samarcande, Bukhara, Khiva, pleines de beauté, de grâce et d'élégance. Alors on va lire des extraits de ces poèmes. Ils se suivent, mais on peut en prendre au hasard. Donc vous pouvez envoyer un numéro, un numéro de 1 à 10, un petit nombre de 1 à 10. Je vais additionner, on verra où on arrive. On verra où on arrive. Je prends les quelques nombres qui arrivent. Ce que vous sentez. Et on y va. Mais si rien n'arrive, comment va-t-on faire? Voilà. Je mets la page correspondante. Voilà, voilà. Et on va lire. C'est parti. Khosrow et Shirin. C'est une histoire de deux amants, apparemment. Des histoires un peu tristes, un peu belles, regardez. C'est magnifique. Une belle, très belle illustration. Ah, je ne vois pas, il y a trop de soleil, j'espère que vous la voyez bien. Khosrow, suivant son habitude, regarda alentour, et son regard d'un coup se tourna vers la belle. L'ayant vue nue un bref instant, il avait peur de regarder. Mais plus il la voyait, plus il en restait quoi. Parée comme la lune, comme une jeune épousée. Mais si c'était la lune, elle était dans les cieux supérieurs aux Pléiades. Ce n'était point la lune, mais c'était du vif argent, réplique de la lune que l'on fit à Nakshab, fabriquée en mercure. Et dans l'onde d'azur, elle était une rose qu'un tissu de soie bleue couvrait jusqu'à la taille. La source était emplie du corps de cette fille, ses membres étaient superbes. Une fleur d'amandier voilait le fruit d'amande. C'était comme un héron au sein de l'onde bleue. Son teint brillait très fort au milieu de cette eau. Ses boucles éparpillées roulaient sur ses épaules. C'était comme une rose jetant des violettes. Je vais en prendre un au hasard. Celui-ci. Des personnes qui se réunissent, qui parlent de vie et apprennent, vivent. Le chambellan royal s'en vint ensuite et dit « Ô toi l'incomparable, avance, car tu es savant en toute science. » Et j'étais comme un saule, tout mon corps en tremblait. J'entrai tel un atome allant vers le soleil, et je baissai la tête remplie de confusion. Tous deux nous avançâmes. Semblable à la poussière, je lui baisai le pied. L'auguste personnage, m'ayant vu, se leva, m'étreignit plein de joie. Il était Salomon, moi j'étais la fourmi, et lui s'en amusait. Rempli de soumission, mon âme bouillonnait. En une seule étreinte, j'embrassais les deux mondes. Il est important de garder à l'esprit que c'est une traduction. Et le texte n'est pas direct, il n'a pas toutes les subtilités
du texte direct. Une dernière si vous le souhaitez. Tiens, celui-ci, il commence par lundi, donc ce sera celui-ci, évidemment. La belle image. Lundi vint, et le roi fit porter jusqu'à la lune son grand parasol vert. Comme un ver luminaire, il brillait, vert sur vert, tel l'ange du jardin. On porta ses effets jusqu'au pavillon vert. Il y livra son cœur à la joie, au bonheur. Quand sur cette verdeur à couleur d'émeraude, il eut fait déployer un jardin étoilé de fleurs printanières, à la beauté semblable à un sage cyprès qui était près de lui, il demanda d'ouvrir la bouche et de lui dire des mots remplis de sucre. Après s'être incliné devant lui, cette fée ouvrit pour Salomon le voile du mystère. « Toi, dit-elle, dont la vie emplit de joie la mienne, je voudrais que chacun offrît pour toi sa vie. » Et il était dans Roum un noble personnage, très bon et généreux, comme miel dans la cire. Des anciens poèmes, un ancien temps, autre chose. Voilà, un autre temps. Et pour finir, je vais faire quelque chose que j'attends de faire depuis... Oulala, mon Dieu, 40 ans, pas loin. Un os de cerf, gravé, teint. Et puis, je l'enroule sur sa fille. Et j'obtiens un instrument de musique préhistorique qui s'appelle le vrombe. Et j'avais eu cela quand j'étais petit dans Raon. Raon qui se balade dans le monde préhistorique en essayant de faire le bien. Est-ce que j'ai cela parce que j'ai lu Raon étant petit par hasard et donc j'ai envie de faire cela? Ou est-ce que je savais parfaitement que j'allais faire cela et donc je lisais Raon qui correspondait? La réponse me semble plutôt la B. Évidemment, la réponse A est une réponse temporelle rationnelle qui dit oui, mais évidemment, tu as lu ça par hasard, puisque le postulat du monde rationnel est tout arrive par hasard. Tu as donc lu cela par hasard et du coup, tu fais cela. Tu es une victime, tu es un suiveur. Mais ça, c'est de prendre en compte le temps linéaire comme étant la seule vérité, c'est ne pas comprendre ce qu'est le monde. L'autre réponse, c'est je sais toujours ce que j'ai été. J'ai déjà été ce que je suis et je serai toujours ce que j'étais. Et donc à cette époque, je lisais cela parce que c'était ce que j'étais. Et je ne pensais pas un jour le retrouver. J'aurais pu le fabriquer. Il aurait été mieux, entre guillemets, de le fabriquer. Comme un tambour. C'est bien si on le fait soi-même. Mais parfois on l'achète sur Internet parce que, plein de raisons. Ce qui est valable pour nous n'est pas pour les autres. Si je l'achète par fainéantise, là c'est pas bon. Si j'achète parce que ça se fait comme ça, c'est que c'est ainsi. Et c'était ainsi. On va essayer et vous verrez bien si vous entendez quelque chose. Une dame vient de passer, elle est partie. On essaye. Ah, j'ai enroulé sur ma main, mais c'est cela. Et si on y arrive bien, on produit un son. Il faut le faire retourner. C'est le ciel bleu. Le ciel bleu et les arbres. On laisse passer la voiture. Regardez la voiture qui passe. Cette voiture vit dans un monde qui n'est pas le mien. Elle passe à quelques mètres, mais elle est extrêmement loin.
c'est passé. Je n'ai pas réussi à le rembobiner. Ça veut dire que c'est fini. Voilà. Si vous souhaitez venir à un Temazcal, c'est le week-end du 18-20 mars à Chardenoux, à Louhans, avec un cercle de tambour. L'événement est marqué dessus. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Le reste sont des événements plutôt privés. Si vous voulez faire un Temazcal privé du côté de Montbéliard ou Mulhouse, il y en a, mais ils ne sont pas. C'est pas qu'ils ne sont pas ouverts à tous, c'est qu'ils se font uniquement. C'est des personnes qui m'ont demandé. C'est pour ça que j'utilise le mot privé que je n'aime pas beaucoup, parce que privé, on prive les autres, donc ce n'est pas le but. Simplement, il est ouvert au. C'est un événement ouvert au destin. Donc si vous voulez venir, vous pouvez me contacter. Ils ne sont pas en. Il y en a en mars et en avril, mais ça n'arrête pas de couper, alors je termine vite. La semaine de jeûne et chamanisme à Brocéliande, dernière semaine d'avril, se remplit. Il reste encore quelques places. Pas beaucoup. Donc si ça vous dit de venir une semaine à Brocéliande fin avril, une semaine qui va être géniale, absolument géniale, on fera un Temazcal en plus. Et puis, ça a recoupé, j'arrête. Belle semaine avec hop là.